Et salut la Toys Family, heureux de vous retrouver à nouveau pour une Toy Aventure, un Toy Trip. Oui, nous allons faire les reines du shopping et cette fois-ci, ça sera dans la cité phocéenne. La dernière fois, c'était avec l'ami Yvan Ouest-Laurence où nous avions découvert 6 boutiques geeks à Toulouse. Et cette fois-ci, vous avez peut-être reconnu le décor, l'ami Nico alias Harlock Toshiro. Salut! Nous fait le plaisir de nous accueillir et de nous servir de guide pour découvrir de nouvelles boutiques. Il y a aussi l'ami Nico, l'autre Nicolas, Colargol. Salut! Salut Nico, ça va bien? Ça va, Prêt à looter? Ah, On espère qu'on va faire de belles affaires, de belles découvertes, tous ensemble. En tout cas, on va passer un bon moment et en espérant que cette vidéo vous serve si vous venez faire un tour dans la belle ville de Marseille. C'est parti! Les gars, qu'est-ce que c'est fini? On a fait le tour de Marseille et de ses boutiques ignorées. Qu'est-ce que ça a donné? Que dalle. Que dalle, hein? Y'avait rien. On n'a rien chopé dedans, Ouais. quoi. Pas grand chose. Mais non, on déconne, bien sûr. C'était plutôt cool, franchement. On a commencé, on va vous retracer un peu la journée qu'on a passée, en commençant par le début. On a commencé donc par la boutique, le Lego Store. Ouais. Bon, Terrasse du Port, Ouais. donc c'est un grand centre commercial fermé. C'est ça. Hein. C'est ça. Et bon, après c'est un Lego Store, les Lego Store il y en a dans toute la France, mais j'ai trouvé que c'était bien organisé. Il y avait une vitrine qui était vraiment, on avait des véhicules de Star Wars, on avait la maison de... Maman, j'ai raté l'avion. Super. qui vient de sortir. Qui vient de sortir. Il y avait aussi AT-AT. AT-AT. Il y avait aussi Titanic. le Titanic, Sonic. Il y avait aussi des véhicules de Batman. Il y avait la chouette d'Harry Potter. Il y avait des pièces qui étaient montées, de belles pièces. Le Faucon Millenium aussi. Faucon Un expo Millenium, énorme. oui, monsieur. Énorme. Énorme. Et il y avait en fait des petites vitrines avec à l'intérieur des univers déjà construits, super bien mis en avant, super agréable. Il y avait aussi, malheureusement, qui était en rupture de stock que j'aurais aimé prendre, mais il y avait la Batmobile de la série Vintage. C'est sympa celle-là. Super, Ouais. j'espère que j'arriverai à la trouver. Manquait Robin quand même dans cette. Il me manquait Robin, il y avait le Joker avec, mais ça aurait été plus sympa. Nom d'un petit bonhomme qui est Robin. Toi, tu as looté sur place? Yes. Moi j'ai réussi à choper le set de Sonic. Qui est là. Donc de la gamme Lego Ideas. Et bon, franchement il a l'air vraiment bien sympa. C'est une nouveauté ça. Ça vient de sortir, exact. Je suis content d'avoir chopé ça. Ouais. Ça va ravir les fans de Sega. Qui étaient un peu Ouais. en reste pour l'instant. C'est sûr. Alors, c'est pas encore au niveau de Mario parce qu'il y a beaucoup de choix dans Mario. Il y a aussi un gros cube Ouais. point d'interrogation qui se S'ouvre, déplie. Et puis il y a ouais. des niveaux de Mario, ça c'était assez beau aussi. Des mini-univers. Ouais. Il y avait, qu'est-ce qu'on pourrait citer qui était sympa? Il y avait l'Adidas, la chaussure Adidas. Ouais. Parce que c'est original. Toi t'as chopé un Un petit truc. petit exclu qu'on trouve pour, pas. Ouais. pour ma soeur, ouais, on le trouve pas que dans les Lego Store, mais c'est une exclue de Lego Store, donc elle est distribuée sur certains sites ou peut-être en magasin, mais bon, j'en ai profité pour la prendre là-bas, étant donné que j'étais sûr de la trouver sur place et à ce moment-là, parce que d'ici quelques temps, je sais pas s'ils en ont encore. Du coup, si on doit parler des prix, toi tu vas payer combien ton set Sonic? 70 euros, je crois. 69, 69, 90, Ouais, des trucs comme ça. c'est les prix C'est contractuels. raisonnable, ouais, c'est les prix. Les prix normaux. C'est énorme. énorme. Et toi le... Et moi, ça doit être 9,90. Exact. Ensuite, bon, allez, je veux le dire, honte sur moi, mais c'est la petite faiblesse qui me perdra, c'est Dumb and Dumber, j'adore ce film. On n'a pas de figurine officielle sur Dumb and Dumber, donc j'ai acheté, ne me tapez pas, de la pop, et en plus de la pop chez Micromania. Donc vraiment là, c'est le succès, combo parfait. méga combo. Donc voilà, Lloyd Christmas, donc Jim Carrey dans sa tenue de Dumb and Dumber, et également Harry dans la voiture chien.
Ensuite, on ne loot pas le ventre vide. Non. Donc, Nico nous a amené dans un super resto. Yes. Le Koichi, restaurant japonais, qui se situe vers le Vieux-Port, là. Et spécialité japonaise, et donc les crêpes japonaises, les okonomiyaki. Petit resto, mais toujours plein. Et l'ambiance du resto, sympathique, avec beaucoup de figurines, parce que Christophe, le patron du resto, il aime bien tout ça, là. Donc il a pas mal de petites figurines sympas au mur. La moto d'Akira, du Gundam, du Patagor, du Harley, vraiment Luxor, des sorts, là. Après sur pas mal de posters, pas mal de dessins de Jérôme Alquier, des dessins au mur faits par des clients qui viennent au resto et qui dessinent sur le mur, quoi. Donc vraiment un ambiance super sympa, quoi. Et ce qui est génial, c'est qu'on mange avec des figurines. C'est-à-dire que moi, j'avais une Eva en face de moi, j'avais du DBZ, il y avait le collège Foufou. Et en plus, c'est bon. C'est sympa. Ouais. C'est très C'est bon, c'est traditionnel finalement. C'est ça, ouais. Il n'y a pas une carte énorme, mais Non. tout est bon. Il y a quand même suffisamment de choix. Une bonne sélection de bières aussi pour les amateurs, dont une bière à la patate douce, une autre au gingembre. Ah ouais, vraiment très cool. Donc une adresse qu'on recommande. C'est super bon. Quand vous faites votre toy hunting, les reines du shopping là, eh bien, allez vous restaurer dans ce petit resto très très sympa, et on reste dans l'univers du toys. Ensuite, nous avons continué vers Super Toys. Super Toys, qui se trouve où à peu près? Pas loin. Derrière la préfecture, pas loin de la préfecture. À savoir que tout le déplacement après qu'a suivi, quand même, on s'est garé sur la place Estienne d'Or et on a tout fait à pied. Tout l'après-midi, on a tout fait à pied. On n'a pas eu besoin de reprendre la voiture. Donc, c'est ça, il y a juste eu le Lego Store où là on s'est garé ailleurs, mais ensuite on s'est garé dans le centre-ville, et tout ce qu'on va vous citer comme magasin, ça se fait à pied. Ouais, c'est pas très loin. Pas très loin du tout, ça permet de visiter un peu la ville en même temps. C'est ça. Donc, quand on est sorti du resto, on est allé chez Super Toys. Super Toys, petite boutique. Petite boutique, bien achalandée. Bien variée. Au niveau des produits. Ouais. On y trouve autant du japonais que de l'américain. Ouais. Des licences de films, du manga, d'animé. Des figurines articulées, des résines. Un peu de gunpla. Ouais. Voilà, on a de la NECA film d'horreur, de la NECA Tortue Ninja. Il y a une belle vitrine qui présente pas mal de figurines de Dragon Ball. Un grand rayon Star Wars avec du vintage au fond du magasin. Voilà, il y a même des schtroumpfs. Il y a un petit coin vintage, donc oui, derrière le vendeur, vintage, il y a 2 vitrines où il y avait notamment un bio-robot DX en boîte japonaise qui était déjà vendu. Ça fait plaisir de le voir. Il y avait aussi un inspecteur gadget en boîte. Il y avait un certain Télémac, mais lui il n'est pas resté longtemps. Nico. Quelqu'un qui l'a vu avant les autres. Il y a aussi des Metal Build Eva, il y a du Robot Spirit, il y a aussi du Shogokin en boîte. Ils avaient un Future Quest, un Great Mazinger Future Quest aussi. Ouais, il y a aussi de la résine, de Tsuno. Ouais, un peu de résine. Ouais. Donc super petite boutique, franchement, éclectique. Mais en tout cas, il y a le service qui est là, parce que le gars, très sympa, le vendeur, on a bien discuté, voilà, commerçant. On va parler de ce qu'on a looté. Nico, sur ce coup-là, a eu l'œil, il a chopé, voilà, tu vas en parler peut-être. Iron Gear, donc un solo Shogokin de Bandai qui est sorti déjà il y a un bon bout de temps, qui n'a pas été réédité depuis. Et donc il fait partie de la licence de combat mecha Xabingol. Et là il s'agit d'un robot qui est transformable en une espèce de base de combat. Donc on va le transformer, un petit peu long, ouais. On n'a pas trop de place en plus pour le faire, mais voilà, il était vendu sans la boîte. Par contre, il y avait l'insert folie, les access. Petits access, il avait même son bonnet de nuit.
la gamme d'Access, il y a tout. Il y a une notice qui est un peu rincée, mais qui est là quand même. C'est une figurine qui avait pris l'eau. Enfin, Ouais. la boîte avait pris l'eau. Ouais. Et tu l'as eu pour. Et aussi, il y a du sun fading dessus, puisqu'il est resté. Il est jaune Ouais, il est aussi. resté, Il ouais, a- sur les parties plastiques. Il est resté en vitrine, peut-être il a pris le soleil en vitrine, ou alors il a pris le soleil chez un précédent propriétaire, on ne sait pas trop. Mais le tout, oui, je l'ai eu pour 100 €. Ouais, Ce qui c'est correct. me semble Ça, très c'est correct. correct, Oui, très très correct. Ouais. Si on pense à ce qu'on va avoir aujourd'hui en dépensant 100 € en termes de figurines, c'est quand même très sympa. Ouais. Et le Télémac. Et le Télémac, ouais, alors là, inespéré de tomber sur un Télémac Poppy, bon, qui lui, pareil, il n'est pas en boîte, mais à son poli, également bien défoncé. Ouais, avec quand même sa Son casque, hein. Son casque, ouais. Son casque, il est plutôt en bel état, hein, franchement. Il n'y a que le chrome au niveau de son espèce de collier qui est un peu passé, on voit du verre à travers. Mais sinon, pour toutes les parties corps et jambes, que ça soit devant ou derrière, il est super propre. Et le prix. Et le prix, pareil, 100 balles. 100 balles, ouais. Donc bon, j'ai pas cherché à discuter. Ça me semblait très correct comme prix, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Donc voilà, super content. Je pensais jamais l'acheter, le Télémac, parce que c'était pas une priorité. Moi, ma priorité, c'était d'abord les robots et les vaisseaux. C'est ça mon truc avant tout. Les personnages un peu moins. Après, je les aime beaucoup, mais vu les prix actuels, je pensais pas en choper un. Ça me paraissait vraiment Et qu'est-ce hors de qui prix lui ou en manque très Qu'est-ce qui mauvais lui état manque en en fait général. Qu'est-ce Il qui lui manque manque l'épée. L'épée, c'est ça. Il lui manque ses access, ouais, l'épée Ouais. en version flingue. Flingue, Quand ouais. quand elle n'est pas sortie en fait, Ouais, ouais. et son épée est sortie, donc 2 accessoires qu'on Ouais, trouve aujourd'hui assez facilement en repro. Ouais. Donc Non, super, Non, super bonne, loot. bonne affaire. Ouais. très très cool. Ouais. Super loot. Quant à moi, bon, un petit loot, mais vraiment cool aussi. J'ai réussi à avoir ce Mazinger de la gamme Slow Shogo King d'ici. Dynamic classique. Voilà, qui est complètement métallique, en version manga. Manga, ouais. 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 Alors, c'était une version d'exposition et Super propre. super propre. Ouais, comme et là. voilà, il n'était pas forcément parti pour la vendre. Alors, j'ai pas les access, j'ai pas la boîte, j'ai que ce que vous voyez là, mais par contre, voilà, 50 €. Quoi. Bon, Le ça- prix d'une figure. le prix d'une figarde, ça ne se refuse pas. Donc merci aux vendeurs, merci à cette boutique qu'on vous recommande vraiment si vous cherchez et du vintage ou du nouveau. Et puis pour la sympathie des Il t'a vendeurs. proposé de te revendre la boîte s'il l'a retrouvée. Hein. Ouais, 150 €. voilà, on verra. Mais oui, vraiment c'est sympa. vrai que sur ce magasin, quand même, ce qu'il y a de bien, c'est que tu arrives à trouver un peu de vintage. C'est pas de partout. Et Ouais. franchement, ça, c'est un point fort, je pense, de Super Toy. Ensuite, nous avons filé direction Toypad. Toypad. Yes. Toypad, boutique qui mélange le jeu vidéo récent, d'occasion, rétro et aussi finalement un bon choix de toys, de figurines. Produits dérivés. Ouais. Dont une borne d'arcade aussi dans le magasin. Ouais, même Qui vendait. Et Ah, on pouvait en acheter des sur place. il y avait même une borne qu'on trouvait dans les supermarchés de PS2. Tu sais, tu peux jouer Oui, à oui. la Oui. bleue. Ouais, exact. Ouais. Ça c'était cool. Et voilà, petite boutique aussi, mais il y avait du choix. Ça c'est une des seules boutiques où on avait vu autant de Marvel Legends, il y en avait quand même beaucoup. Il y avait aussi de la Figart, des BZ. Avec des BZ. Ouais, ouais. Ouais. Il y avait du Transformers actuel. Qu'est-ce qu'on avait? On avait aussi de la NECA, voilà, les Tortues On a Ninja vu qu'il y NECA. avait le black, la black version de Great Mazinger. Oui. Ouais, Non, ouais. c'était Mazinger. C'était Great Mazinger. Il me semble que En c'était version black. Ouais. Un autre choix, mais tout aussi qualitatif de figurines. Franchement, qu'est-ce qu'on avait vu aussi? Ils avaient aussi des Super Seven, il y avait toute la gamme de Bob l'éponge. Mais une belle section. Des jolies figurines dans l'ensemble. Ouais. Et le jeu vidéo, surtout,
moi, ce qui nous a marqué, c'est à l'étage, il y a une section jeux vidéo rétro. Et alors ce qui est sympa, c'est qu'il y a donc un écran qui passe en boucle finalement des JT de l'époque où arrivaient en France les jeux vidéo et des documents de l'INA aussi. Et ça met dans l'ambiance. Ouais, c'est clair. Et il y avait un super choix de jeux rétro, quoi. Qu'on retrouve dans les articles qui sont présentés à cet étage, hein, avec du jeu Game Boy version Jap, Oui, des jeux les vieilles consoles, tu avais, de la NES, de la Mega Drive, que ce soit la version européenne, version américaine, version japonaise. Hein. GameCube, Dreamcast. Des consoles d'occasion en boîte ou en loose, des bons prix a priori. Ouais, des Nous, bons prix. C'est vrai qu'on n'est pas des spécialistes. Non, mais ça semblait super accessible. Ouais, certains packs un peu spéciaux. Il y avait aussi une pièce assez rare, il y avait le jeu Mokhtar dédicacé par Vincent Lagaffe. Ouais, La Zoubida, sa chanson, la Zoubida. On va vraiment en parler. des jeux Super Nintendo en boîte, une belle section, Ouais. belle sélection, beau choix. Des articles rares qui pouvaient monter très cher. Ouais. Mais aussi des trucs quand même assez accessibles en termes de prix et à mon avis pas abusés par rapport au prix du marché actuellement sur le rétro. Ouais. Si jamais vous êtes un passionné ou un collectionneur de rétro gaming, allez y faire un tour, dites-nous ce que vous en pensez, est-ce que les prix étaient corrects par rapport au marché actuel. En tout cas, c'est une boutique, si on collectionne le rétro gaming, il y a de quoi faire. Ouais, ça donne très joli choix. Ça donne même envie de s'y mettre. Mais on peut pas être partout. Hein. Non. C'est déjà un bon but de collectionner du jouet. Quoi. Voilà pour cette boutique Toypad. Vendeur très cool aussi. Oui, hein. c'est très sympa. Moi j'ai acheté un truc sur page, j'ai acheté, alors ça se trouve ailleurs mais j'arrivais plus à le trouver chez moi, du côté de chez moi. Voilà la Kingdom, la version Transformers de Soundwave, vendue au prix 14 balles. C'est vraiment pas excessif, il me semble que c'est vendu à ce prix-là, voire un peu plus cher en supermarché. Donc content de la trouver. Avec sa mini cassette. Ça c'est cool. Sad Hill, Sad Hill, Sad Hill, Sad Hill, Sad Hill. Ensuite, pareil, à côté, 5 minutes à pied, 5 minutes à pied. La Caverne du Geek. Boutique familiale dans le sens où c'est une famille qui la tient. Et toute récente. Ça vient d'ouvrir il n'y a pas trop longtemps. Là, la différence avec les autres, petite, finalement toutes les boutiques étaient quand même petites. Celle-là, on trouve de la statuette sur des licences animées à succès qui plaisent à tous âges, on va dire. One Piece, Naruto, Dragon Ball. Bon, voilà. Voilà, ça c'est pas notre cas, mais en tout cas, par rapport aux autres, on en trouvait là-bas, il y a un bon choix là-bas. Il y a beaucoup de statuettes PVC d'ici. Aussi, Marvel, pas mal de licences américaines. Ouais. D'un côté, les licences américaines, et de l'autre, dans le fond, plutôt les d'ailleurs, licences dans la boutique, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la déco. C'est-à-dire la tapisserie. La tapisserie, Ils ont collé des. Ça, je pense. C'est ça. Ils ont pris des pages de comics. Et ça c'est en lien avec ce que vient de dire Nico, c'est-à-dire qu'ils ont marqué le côté japonais et américain avec la tapisserie, c'est-à-dire qu'ils ont mis des planches de manga au mur, comme ça. Un peu à la Monsieur Garcin, du collage, voilà. Et la même chose de l'autre côté, mais avec des planches de comics. Et ça, c'est super original, et c'est fait à la main, ça se voit que c'est fait à la main. Ils avaient aussi, ce qu'on retrouve quand même un peu ailleurs, mais de l'ANECA à nouveau, horreur, de l'ANECA, Tortue Ninja, ça y est partout, de toute façon, même chez Pic-Pic, aussi. Ils avaient de la Super Seven, ils avaient notamment Robocop en version Glow in the Dark. Qu'est-ce qu'on a vu de sympa encore? Il y avait la Goldorak, on n'en a pas vu beaucoup des Goldorak, il y avait la Goldorak de chez Mistyle, là, PVC, il avait ça. Et voilà, et c'est une boutique qui vient de démarrer, donc à soutenir. On voit que c'est des passionnés qui ont fait ça. Très gentil. Très gentil. Moi, ils ont eu la gentillesse aussi, donc moi chez eux, j'ai acheté la maquette de Mazinger Z Infinity
qui était déjà annoncé à 42 € et on m'a fait un petit prix, on m'a fait à 40 balles, ce qui est super cool parce qu'on l'a vu ailleurs à 10 balles de plus. Ouais. Donc voilà. C'est très bon prix, 40 balles, très bon prix. Donc on recommande aussi selon ce que vous cherchez. Il y a des choses en commun, il y a des choses un peu différentes des autres, mais en tout cas il faut la soutenir, une boutique qui vient d'ouvrir avec une famille qu'on sent investie. Ensuite, direction L'antre du snorgle. l'antre du snorgle, qui là c'est un peu différent, c'est carrément une librairie voilà, de BD, des mangas, des comics. Ouais. Qui vend un petit peu de produits dérivés, du cosplay, mais bon, un peu pour les enfants, et de la maquette aussi. Ouais. Du Gunpla, mais pas que. Ouais, pas mal de maquettes finalement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un étage en dessous d'occasion, donc là il y a pas mal de mangas. Il y avait même une section premier tome, que des premiers tomes de mangas en occasion. Ou des lots. Ou des lots. Ouais. Des lots à prix intéressant. Ouais, mais un gros choix. Beaucoup de choses, hein. Un bon choix. Ouais. J'ai vu des horreurs comme par exemple le comics crossover de Transformers avec My Little Pony. Toi, tu as fait des achats sur place. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais, vite fait. Alors, j'ai flashé sur ces petites maquettes Gundam qui sont des rééditions de maquettes qui étaient sorties dans les années 80, je pense, voire 90, enfin entre 80 et 90, je pense, ou peut-être même avant. Je suis pas spécialiste. En tout cas, j'adore les artworks. Ouais, c'est fabuleux. Les boîtes vraiment à l'ancienne, elles sont super belles. C'est pas cher, c'est moins de 5 € la maquette. Bon après, Faut peindre, hein. il faut tout peindre. Ouais, c'est blanc, toutes les pièces sont blanches et c'est à peindre. Ça me fera l'occasion de m'y remettre justement. Et sinon, les pièces sont assez bien détaillées. C'est de la belle qualité pour le prix. Pour le prix, oui. C'est pas du caca, quoi. Ouais. Et j'ai acheté quelques bouquins, parce que je fais pas souvent, mais j'aime bien quand même. Dont le V2 Panzer, le Liberty Ride V2 Panzer de Leiji Matsumoto, un one-shot qui est sorti au milieu des années 80 au Japon, et donc qui a été édité... Qu'est-ce qu'il a édité? Kana, c'est Kana, ouais. Non. Ouais. Et j'ai également chopé cet ouvrage qui s'intitule Hommage à Satoshi Kon, qui est pour moi un des meilleurs animateurs japonais, en tout cas mes préférés, si ce n'est mon préféré, et qui a l'air assez sympa au niveau du contenu, avec les participations de Satoshi Kon tout au long de sa carrière. Comment il a débuté chez Tezuka par exemple, sa participation, collaboration avec Otomo, etc. Nice, et tout ça t'en as eu pour on a dit 4,90 € les maquettes, enfin chacune. Oui, et pour les bouquins c'était à peu près 15 balles chacun. 40 balles quoi. Donc j'en ai eu pour une quarantaine d'euros. Bon là on est sur une librairie, donc au niveau des prix on est sur quelque chose de contractuel où Oui. on peut pas vraiment... Ouais, puis les maquettes 5 €. Ouais, les maquettes pas chères. Ouais. Très sympa qu'ils aient eu ça. D'ailleurs on les a vus que là-bas quoi. Ouais, très cool. Donc voilà, on a fini notre petit tour. Le petit regret, c'est qu'il y avait une autre boutique dont on nous a dit que ça valait le coup d'y aller, qui s'appelait Destination Toys, mais ma foi, là, ils ont décidé de ne pas être ouverts le samedi, donc compliqué pour nous d'y aller puisque on se voit en général le week-end. Ouais. Donc peut-être un jour, qui sait, on aura l'occasion d'y aller et de vous refaire un compte rendu dessus. Bon, pour finir, nous sommes allés faire un petit tour
au Pickwick Toys de Vitrolles. C'est ça. Donc là, on sort un peu de Marseille, mais histoire de voir ce qu'il y avait, puisque les soldes sont toujours d'actualité. Ouais. Et là, Nico, tu as looté. Bah, j'ai looté 2 Hot Wheels sous licence. Assez sympa. Donc on trouve relativement facilement en ce moment, mais pas toujours en magasin, parce qu'ils partent vite. Donc le van des Tortues Ninja et la voiture des Pierres à Feu. En métal, la petite Hot Wheels pour moins de 5 € les deux. 4,98 je crois. Oui. C'est Sympa. ça, ouais, c'est ça. Sympa, elles sont jolies. Tu m'as dit Elles sont tout le temps. sympas. Ouais, c'est sympathique. Ouais. Très cool. Et ainsi c'est fini notre journée de loot, mais ce n'est pas fini parce que entre amis collectionneurs on se fait des petits cadeaux. Donc voilà, ce qui reste ici c'est des cadeaux que nous nous sommes faits. On va vous présenter aussi parce que voilà, pour la culture toys c'est toujours intéressant. Nico, si tu veux commencer. Ouais. Alors, Mathieu qui m'a offert ce petit Transformers. Alors effectivement, moi je fais pas trop les Transformers. Mais celui-là, quand même, comme c'est Ecto One, franchement, spécial. il est particulier. Et c'est la version Damage en plus. Donc voilà, il me tarde de le manipuler. Avec le comics à l'intérieur, Ouais. ce qu'on n'avait pas la première version finalement. Vraiment super sympa. Merci Et, beaucoup. Donc avec ça, j'ai eu aussi le petit hors-série Animeland sur Goldorak. Et le robot géant. Ouais, donc que je vais me faire le plaisir de lire. Qui est très bien. Super. Et Nico qui m'a ramené 3 petites pièces hyper importantes. Donc voilà, il y a un missile, ça c'est le missile je pense, ouais. Et ça c'est les 2 petits vaisseaux qui vont dans la biscoupe. Ouais. Je peux le montrer d'ailleurs. Ouais. Donc là il manquait un petit vaisseau que je vais pouvoir mettre ici, là, et un missile. Il me manquera à récupérer un missile. C'est des originaux. C'est des originaux. Ouais, tout est original. C'est des originaux, donc voilà. Ça fait plaisir de pouvoir compléter. Ah ouais, ah oui, grave. Oui. Et bah voilà, c'est parti. C'est parti. Donc voilà. Vraiment, merci les gars en tout cas. Avec plaisir. D'accord. C'est, Pas grand chose, hein. bah ouais, mais ça fait plaisir. Voilà. Coucou, l'Argol. À moi. À toi. Ok. Alors, bon, je vais commencer par ce qui est devant. Donc, un personnage de La Bataille des Planètes, de chez La marque, je sais Select Toys, peut-être. plus. Je sais plus. Ils étaient vendus sous blister, Ouais. je me rappelle plus. Smoothie, non, Sandy. Je me rappelle plus la marque. Ouais, bon, peu importe, c'est de la figurine qui est semi-articulée, qui est plutôt sympa, plutôt bien faite. Ben moi, je les trouve sympathiques. Elles représentent bien les persos. Ils ont bien repris le design des persos. Enfin, moi j'aime bien. Après, toi, tu les as. T'as les 4 à ouais. part, hein. Et il y a un petit souci avec. Ouais, il y a un petit souci avec la cape. En fait, le plastique de la cape qui est souple là, sur 2 figurines, il s'est durci en fait. Et du coup, il y a la peinture qui s'écaille. Ça se vente des fois. Je sais pas, ouais, effectivement, je sais C'est pas. curieux. Bon, enfin, la qualité à l'arrivée. Ça va être dû aux matériaux qu'on Ben a ouais. utilisés. Donc du coup, je les touche plus. De peur de casser. En tout cas, bien sympa parce que si j'avais des véhicules, pas mal de véhicules Et ouais. sur Gatchaman, Ouais, plus. la bataille des planètes, en revanche, j'avais pas ou très peu de personnages. Donc, bien cool. Hein. Merci. Ça me fait bien plaisir. Hein. Je vais enchaîner avec cadeau de l'ami Monsieur Toys. Hein. Donc, la navette Starcom. Quasiment immaculée. Au niveau du plastique, Ah ouais, c'est clair. encore bien blanche, ce qui est assez rare. On aurait pu même faire la comparaison avec l'autre qui est jaune complètement. Ouais, Celle-là, franchement, le plastique, il est nickel quoi. ouais, franchement le plastique est bien propre et tout. Ouais. Il est blanc. C'est une gamme de jouets que j'affectionne particulièrement. Je la trouve belle, surtout j'adore les systèmes de cette gamme de jouets. Avec plein de gimmicks, plein d'actions, des boutons, des tirettes, des parties qui se lèvent, qui se déplient.
c'est souvent pour la plupart des parties mécanisées. Donc, Puis t'as le perso là en plus là-dedans. Il est le perso, non? il y a le perso, ouais, avec sa visière. Avec sa visière quoi, je veux dire, bon. Et bon, dans cette gamme C'est- Starcom, tous les persos étaient élémentés au niveau des pieds. Ouais. Il y avait plusieurs endroits sur les véhicules pour les faire tenir. C'est la pub de la lutte, tu sais. Et hop. Et hop. Donc là, cette navette particulièrement, j'avais vraiment envie de l'avoir. J'ai pas énormément de Starcom. C'est une collection que j'envisage de faire. J'ai quelques modèles, on verra si je continue, si ça suit. En tout cas, je suis super content que tu m'aies offert ça. Merci Matt. Et tu m'as rajouté ces deux magnifiques Super 7 de la gamme Reaction. Donc le Notorious Big, étant donné que je suis un gros fan de hip-hop à la base, hein, et un des ghouls issu du film de Carpenter, They Live. Pareil que je voulais au moins en choper un, quoi, et le mec en particulier. Donc voilà, super, je suis super content, merci. Avec plaisir. Merci. Et donc moi, alors bon, moi j'ai l'anniversaire qui est la semaine prochaine, donc c'est mon cadeau d'anniversaire. Un RoboGun hein, finalement, issu de la série c'est Five Man, hein, c'est ça? Five Man, ouais. Five Man, Ouais, ouais. ça c'est écrit. C'est écrit. C'est un robot, ouais, c'est vraiment. Il a une tronche incroyable. Enfin, c'est une briquette blanche quoi, qui se transforme en flingue et également qui se transforme en canon géant quand ils se mettent tous autour et ça tire. Et qui est pas si commun que ça, plutôt dur à trouver en bon état et en boîte n'en parlons pas. Donc merci les copains parce que. Et en système son et lumière. Son et lumière. Attention. Et si jamais je vous fais une review, je vous montrerai qu'il a une autre particularité. Ouais. Voilà. À savoir que lui-même est bien équipé, quoi. Il est bien équipé lui-même. Voilà. C'est ça. Il possède un canon sur lui, au niveau de l'entrejambe. Ouais, on pourrait même dire sous lui. Voilà. Donc ça, super cool. Ensuite, Nicolas, gentiment, Harlock m'a offert ce Starlion. Ouais. Qui est de toute beauté. Toute beauté. On Voilà. dirait un clown. On dirait... Non mais bon, il est vintage. Oui, il est vintage, lui, c'est. On l'excuse. Il a ce charme indéniable de la vintagerie. Et également... Mais il est à la garde de l'épée pétée, non? Ouais. Et également ce Goliath avec ses ailes en tissu, superbe. Là on est plus sur les années 90. Mais voilà, je vous avais fait il n'y a pas longtemps la review sur la nouvelle version de NECA. Ça c'est la vintage, en version Armored il me semble, Ouais. qui est de toute beauté. Et doté lui aussi d'un léger strabisme. également. Qui fait tout son charme. Mais c'est ça quand même dans les jouets vintage. Voilà. C'est La sans Minico, perfection. Color Gold, eh bien m'a retapé un bio-robot DX que je rêvais d'avoir depuis des années, donc ça c'est un super cadeau également. Voilà, il est dans son jus, mais en tout cas, avoir un bio-robot DX à la maison, c'est que du plaisir. On trouve facilement aujourd'hui des repros, des points, des armes, donc ça c'est déjà commandé, il sera équipé également. Et voilà, un super jouet transformable que j'adore et qui vont bien également et que j'aime, des GoBots, des petits GoBots, même certains qui sont un peu plus durs à trouver, dont celui-là. Celui-là, il est vraiment. Il est extraordinaire, on dirait même pas que c'est un GoBot, C'est vrai. Il est à On dirait part. un MC Toy. C'est ça, mais C'est il est vrai. cool, moi j'aime bien cette kitscherie, cette belle kitscherie, celui-là également, le Scorpion, deux hélicos qu'on voit ici, et celui-là aussi qui est dans la gamme des monstres. Voilà, on en a fini, merci les copains, c'était top, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que si jamais vous venez faire un tour à Marseille, eh bien vous allez découvrir ces super boutiques et puis leur filer un coup de pouce aussi en allant dépenser les sous-sous de la collection chez eux.
Cette vidéo n'était pas prévue à la base, donc elle est toute filmée avec mon portable, donc excusez la qualité si c'est que ce soit au niveau du son ou de l'image. En tout cas, j'espère que ça vous sera utile. Nous, on s'est bien régalé. On se dit à bientôt pour une prochaine. C'était Monsieur Toys et les copains Nico. Ciao. Ciao. Ciao.